Donc nouvelle vidéo sur le changement de la batterie du K1. Donc là, la selle est retirée, la batterie se trouve ici sous le module d'injection en fait. Il faut retirer cette petite partie là en caoutchouc, donc ça se retire assez facilement. Bon, je l'ai déjà fait, hein. Vous avez une vis à retirer là, la même de l'autre côté forcément, une vis à retirer ici, et ensuite ça se glisse tout simplement vers l'arrière. Donc une fois que c'est fait, on voit un petit peu mieux les choses. Vous avez ici le mécanisme qui permet de libérer la selle, hein. Il est accessible via le vide-poche gauche. Et donc, bien, quand on tire sur le mécanisme qui est dans le vide-poche, ici, vous avez ce crochet enfin, le câble ici tire et le crochet libère la selle. Donc il faut démonter ce système. Il y a quelques vis, c'est pas très compliqué. Ensuite, on va démonter l'ordinateur qui contrôle le moteur. Et puis ici, on va aussi retirer le boîtier d'ABS. Une fois que ça sera fait, on pourra accéder à la batterie qui se trouve là-dessous. Retirer la batterie, donc il faut la tourner et la sortir, c'est assez lourd. En mettre une neuve, et puis ça devrait marcher. Donc pour faire tout ça, on aura besoin d'un tournevis cruciforme assez gros. C'est juste pour retirer en fait les deux grosses vis ici qui maintiennent la batterie. Et pour le reste, on aura besoin d'une clé Allen de 4. Donc on va commencer par là. Avec une clé Allen de 4, la première chose à faire, ça va être de retirer 4 vis qui sont ici pour libérer le système de déverrouillage de la selle. Donc, je vais essayer de m'approcher un petit peu pour que vous voyez mieux comment c'est fichu. Voilà, là c'est peut-être un petit peu mieux, je pense pas que je pourrais maintenir ça tout le temps de la vidéo. Donc là on va retirer les 4 vis, c'est de la vis Allen de 4. Ça se retire normalement assez facilement. En voilà une. Pas très stable mon histoire. Je vais la poser là. Une deuxième. Bon, changement de la batterie, heureusement c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Pour la recharger, le mieux c'est de passer par la prise accessoire, parce que les cosses, vous voyez, donc là on en voit une. L'autre elle est aussi cachée de l'autre côté, mais quand il y a tout le fourbi par dessus, c'est pas facile de les atteindre. Troisième vis. Voilà. Il reste la dernière. Et voilà, le mécanisme est libéré. Alors, pas complètement, parce que le câble est encore accroché, il va falloir qu'on retire le câble. Voilà, donc là ici, juste pour vous détailler le mécanisme, il y a une partie en plastique qui maintient la barre ici. 2 crochets en plastique qui permettent d'avoir la bonne dimension. Voilà, en voilà un. Donc ça permet en fait de placer le mécanisme ici au bon endroit par rapport au cadre de la moto et donc par rapport à la selle. C'est assez bien pensé. Et donc là, il va falloir que l'on retire la petite goupille ici. Alors il faut soulever à l'arrière et tirer. Ça se fait d'une main, ouais, c'est une petite goupille comme ceci. Ça se fait assez facilement. Ensuite, on n'a plus qu'à retirer le câble. Vous avez donc ici une petite partie métallique qui permet de maintenir le câble. Je vais la poser là. Et de l'autre côté, vous avez donc la même partie plastique que celle que je vous ai montrée. Alors, il faut que je maintienne la caméra tout en retirant ça. C'est pas évident, voilà. Donc la même partie plastique que l'autre côté, pour avoir la bonne dimension, et le mécanisme qui ouvre la selle à proprement parler. Ensuite, je vais retirer ça et on pourra voir comment on démontre le contrôleur moteur, l'ABS et ensuite la batterie.
Voilà, donc le contrôleur du moteur, il est maintenu par son câble et par 3 vis qui se trouvent, une ici qui est difficile à atteindre, une ici un petit peu plus facile et une autre sur le devant mais qui est cachée par la fiche. Donc on va commencer par retirer tout ça. Le mieux c'est de commencer par retirer les 2 fiches. Donc vous avez ici pour l'ABS une petite agrafe en métal que vous repoussez vers le fond. Et ensuite vous soulevez et on tire. Donc ça c'est pour l'ABS. Ensuite, il est un petit peu desserré, on verra comment le retirer. Même principe ici, vous avez une agrafe là qui est cachée. On tire dessus, on décale. Et alors, forcément, ça ne veut pas venir. Donc là, il y a, je ne sais pas si on le voit ici, mais je vous montrerai quand ça sera retiré, la fiche qui est coincée dans le contrôleur moteur. Alors néanmoins, on peut quand même atteindre la vis qui est en dessous. Je vous montrerai tout ça une fois que ça sera retiré. En pouvant déplacer le contrôleur, ça sera, je pense, un petit peu plus simple. Donc une vis qui est tombée, mais je vais la récupérer. La deuxième, c'est toujours de la vis à laine de 4. On l'atteint ici. Pas de problème. Et la troisième, elle n'a pas l'air trop serrée. On l'atteint. Je pense que le mieux, c'est de l'atteindre par ici. Bref, je reviens ici à la fiche. Est-ce que je vais l'atteindre? Voilà. Là, on voit bien comment c'est fait. Hop, donc vous avez ici 2 vis qui sont là, qui viennent se mettre une là et une là. Et la troisième vis qui était devant, hop, elle vient se mettre à un autre endroit du même style sur la batterie. Ensuite, le bloc pour l'ABS. Il ne faut pas que ça tombe. Donc il y a une vis ici. Alors qui normalement, tout ça c'est de la vis à laine, mais après celle-là elle a dû être changée. On dévisse simplement. Même chose de l'autre côté. On dévisse. Ce qui permet de décaler le contrôleur d'ABS et de le tirer vers le haut. Alors il faut jouer avec tous les câbles. Voilà le contrôleur d'ABS du K1. Une fois que c'est fait, on voit la batterie. Maintenant la batterie, vous avez une grosse vis ici assez longue, la même de ce côté-là qui est cachée. Là, je pense qu'on doit la voir ici. Et il faut retirer ça. Donc là, c'est très classique. C'est une très longue vis qui vient se prendre dans le bas du bac à batterie. Je vous montrerai quand la batterie sera retirée. Voilà, donc une vis assez longue, la même ici. Alors ces vis, il arrive qu'elles se cassent et ainsi de suite. On peut en racheter, mais vous pouvez éventuellement les remplacer par des tiges filetées assez longues. Ça pose pas de souci. Et voilà le morceau supérieur du panier de batterie. Ensuite, il va falloir débrancher la batterie. Alors comme la batterie était débranchée, là il se trouve que je peux démonter ça sans clé, mais évidemment quand on se sert vraiment de la moto, il faut serrer suffisamment pour pas que l'écosse s'échauffe. Mais moi la batterie a été démontée depuis un petit moment, enfin débranchée depuis un petit moment, j'ai juste rebranché pour la vidéo parce que elle est foutue, hein. Sinon je la changerai pas. Et voilà, on débranche les 2 cosses. Une fois que c'est fait, maintenant il va falloir retirer la batterie, et là aussi, hein, comme d'habitude, c'est monté au chausse-pied. Donc le mieux à faire, c'est de décaler la batterie vers l'arrière, la tourner de cette façon là,
Et ensuite, oups, on peut la sortir par le haut. Et voilà, donc là on aperçoit le fond du bac à batterie. Je vous disais que les deux vis, les deux longues vis, elles se mettaient dedans. Donc il y en a une ici et l'autre qui est cachée là, qu'on ne voit pas, mais sont pendants. Donc maintenant il n'y a plus qu'à monter une nouvelle batterie. Alors pour cette nouvelle batterie, j'ai choisi une batterie de la marque Exide parce que c'est ce qui est monté par BM. Hein. Si vous achetez une batterie chez BM, ça sera une batterie Exide, sauf qu'il y aura marqué en plus BMW dessus et que vous la paierez beaucoup plus cher. Il y a d'autres marques qui sont très bien. Voilà, j'ai fait plusieurs essais. J'ai été déçu par certaines marques qui pourtant sont très chères. Voilà, donc Exide, elle est légèrement moins large. Pas la peine de la tourner. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. En fait, dans le fond, on peut mettre une batterie beaucoup plus petite. Je dirais ça. Ici, dans le fond du bac à batterie, vous avez une autre marque pour des batteries plus petites. Donc ça, c'est la batterie que je mets dedans, qui a grosso modo la même taille que l'original et surtout le même ampérage. Mais vous pouvez mettre aussi cette batterie-là. C'est ce qu'on trouve sur les K1100 plus récents. C'est ce qu'on trouve sur les R1100, R1150, K1200 GT, K1300 GT, enfin bref, sur beaucoup de motos de la marque. Et là, ça va dans le petit, le petit trou du bac à batterie. Donc les deux sont possibles. Cela étant, les petites batteries ne font que 20 Ah, les grosses 30, c'est un petit peu mieux, surtout sur le K1 qui n'a pas le gros alternateur qu'on peut trouver chez les K1100 par exemple. Donc, je remets ma batterie. Batterie toute neuve, que j'ai bien sûr chargée juste avant. Alors, seulement il y a un petit souci, c'est que les cosses, donc on peut visser au-dessus, on peut visser sur l'avant, mais vu la tête de mes cosses à moi, il faudrait pouvoir visser soit ici, soit là, et ça, c'est pas prévu. Donc, j'ai prévu un petit bricolage, des cosses en L que j'ai récupérées en fait de la batterie Odyssey qui est naze, deux petites cosses en L que je vais visser sur le dessus, comme ceci, et qui vont me permettre de venir attacher ici les deux cosses de batterie. Donc je vais monter ça, et puis voilà.